suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle. Bienvenue chez moi. Alors, on n'est pas dans mon atelier aujourd'hui parce que j'ai découvert hier par hasard que dans la chambre d'amis, la lumière était vachement mieux. J'ai un plafonnier là qui éclaire, on se croirait presque en plein jour. Donc, vu l'heure tardive, bref, voilà, on n'est pas dans mon atelier. Et puis, en plus, finalement, le fond là est plus sympa. Bon, il y a des instruments de musique, mais... voilà. Allez, je vous retrouve aujourd'hui donc pour ce petit bilan couture concernant donc le renouvellement de ma garde-robe. Et là, cet épisode est consacré donc au manteau. Je me suis donc cousu un manteau. Avant ça, je voulais déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à l'épisode 1. Je crois qu'on a plus de 5000 vues sur cet épisode. J'ai jamais eu autant de vues sur une vidéo. Donc, merci beaucoup. C'est pareil, vous êtes à peu près 250 de plus abonnés à ma chaîne. Donc, bah, merci. Merci aux nouvelles venues. Merci aux anciennes d'être toujours là. J'ai eu énormément de réactions sur cette vidéo. J'ai essayé de répondre à tout le monde. Normalement, j'ai oublié personne. Si c'est le cas, bah, je suis désolée. Je vais rechecker pour voir si j'ai des petits messages auxquels je n'ai pas répondu. Donc, pour les nouvelles, je vais me représenter brièvement. Donc, je m'appelle Anne-Gaëlle, mais Gaëlle, ça suffit largement. J'ai 48 ans et j'habite en Corrèze depuis maintenant 1 an et demi. On a déménagé il y a 1 an et demi, on a changé de vie, on a tout vendu, on a quitté la région parisienne, on a laissé nos enfants parce qu'ils étaient grands et que voilà, ils font leur vie et nous la nôtre. Donc voilà, donc on a changé d'environnement, mais on n'a pas changé de vie puisqu'on fait le même métier tous les deux. Enfin, on a conservé nos métiers, c'est-à-dire que moi je suis manipulatrice en radiologie en milieu hospitalier et mon mari est électricien. Voilà, donc on a 2 grands garçons de 24 et 21 ans et on n'a plus d'animaux de compagnie puisqu'il nous a quittés malheureusement au bout de 18 ans. Ah si, on a 2 perruches maintenant. La nouvelle lubie de mon mari, voilà, 2 perruches, c'est sympa, hein, c'est autre chose quoi. Bon. Bref, voilà, 2 petites perruches et sinon, eh ben, on va fêter nos 20 ans de mariage cette année et nos 33 ans de vie commune. Voilà, voilà, ça fait beaucoup de chiffres, beaucoup d'années qui passent, qui défilent et on ne voit pas le temps passer. Donc, c'est le principal et on s'éclate et on est très heureux dans cette nouvelle vie. Là, depuis 1 an et demi, je pense qu'on peut faire un bilan... on peut se permettre de dresser un bilan et qui du coup est très positif puisque moi je suis parfaitement épanouie dans ma vie professionnelle. De toute façon, moi c'est l'hôpital, je suis comme un poisson dans l'eau et j'ai trouvé une nouvelle équipe vraiment extraordinaire. J'ai pas connu ça avant, je dois dire, puisque comme avant je travaillais 100% de nuit, c'était une toute petite équipe, donc et puis de nuit on a très peu de contacts sociaux, on va dire. Mis à part mon binôme de la nuit, voilà, je voyais personne. Donc là, de me retrouver 2 jours avec une équipe qui change tous les jours et plein de personnalités différentes et attachantes et vraiment, on s'entend tous vraiment très bien. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Donc voilà, je me suis tout de suite sentie intégrée, il n'y a pas eu de souci et mon mari lui a retrouvé du travail tout de suite. Donc voilà, on connaissait parfaitement la région, donc... aucun problème d'intégration, nous, voilà, on se plaît énormément ici et on ne reviendrait pas en arrière. On arrive à voir nos enfants régulièrement, la famille, bon, moins, on va dire, mais bon, c'est pareil, hein, la famille, ils ont leur vie aussi, hein, les frères, les sœurs, chacun a sa vie. Et les amis, par contre, on arrive à se voir régulièrement avec nos amis de plus de 20 ans. Ceux-là, on continue à les voir régulièrement. Voilà pour la petite présentation. Donc, bah, les nouvelles, vous aurez compris que moi, la couture, il faut que ça soit confortable, d'un bon rapport qualité-prix, quand même avec de jolies finitions et de la couleur. Moi, j'aime la couleur. Bon, alors aujourd'hui, je suis en noir. Pull du commerce que je me traîne depuis, celui-là, ça doit faire plus de 10 ans que je l'ai. C'est Anne Weinberg, c'est La Redoute. Et le top, c'est un top du commerce aussi. Et en dessous, ça sera au prochain épisode. Voilà, voilà. Petit teasing. Donc aujourd'hui, après l'épisode sur les t-shirts et les pulls, c'est un épisode consacré au manteau et sac à main. Donc le manteau, il est là. C'est le manteau magnésium de Ivan Soufflet qu'on a beaucoup vu à sa sortie, on va dire. Je vais descendre.
Voilà, vous êtes un petit peu en contre-plongée pour essayer de le voir en entier. Donc, manteau magnésium d'Ivan Soufflé qui a énormément d'options, de possibilités. Il y a un pack, le pack d'origine, quand vous l'achetez, vous avez 3 longueurs différentes, donc court, ça doit être là, court, médium, moi c'est ma version, et long. Vous avez simple ou double croisure, vous avez avec un dos plein ou un dos avec un pli, avec ou sans col, et dans les cols, dans le pack de départ, je crois qu'il y a 3 cols possibles, col Claudine, col tailleur, et je crois que c'est tout. Et après, vous avez des packs que vous pouvez rajouter pour compléter vos options. Et dans les packs, vous avez, je ne sais pas combien de cols supplémentaires, de poches, le dos, non, ça doit être pareil, les pattes épaules, les pattes au poignet, enfin bon. Le mieux, c'est d'aller voir sur le site pour vous rendre compte vraiment de toutes les options qu'il y a. Après, le pack complet, je crois qu'il a moins de 20 €, mais à vérifier quand même. Je vous remettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Mais ce qui fait que c'est un super patron parce que vraiment, pour ce prix-là, vous pouvez vous faire, je pense, un nombre incalculable de versions différentes si ça vous chante, quoi. Donc, moi, c'est ma première version. C'est la première fois que je couds un manteau aussi... Non, c'est pas la première fois. J'en ai un autre qui est là. Hop. Profitons-en, puisqu'il est là. J'avais fait celui-là il y a 2 ou 3 ans. C'était le Caban Nour de Coralie Bijasson. Il est super bien expliqué aussi. Avec des poches aussi paysannes. Il est tout doublé aussi. Il est très très bien expliqué. Il est super. J'adore. Avec la petite martingale aussi dans le dos. Voilà. Sauf que je rentre plus dedans. Donc voilà. Il m'a fallu un nouveau manteau. Avec des pinces poitrine aussi. C'est un très très chouette patron aussi. Mais du coup, moins d'options, moins de possibilités. Donc, vous ne pouvez faire que ce modèle-là avec le patron de Coralie Bijasson. Mais il est très très bien expliqué aussi. Alors, donc, revenons au magnésium. Alors, hop. Donc moi, je l'ai fait en longueur médium. C'est-à-dire un petit peu en dessous les fesses. J'ai fait une double croisure ici, au lieu d'une simple. C'est-à-dire que la simple, vous retirez la moitié là et la moitié là. Donc moi, j'ai fait double croisure, ce qui fait qu'il faut 2 rangées de boutons. Sur la simple, vous n'en aurez qu'une. J'ai rajouté donc les pattes épaules. J'ai fait le dos avec le pli en V, parce que je trouvais ça super original. J'ai rajouté donc la petite martingale. Donc tout ça, c'est prévu dans le pack de base. Les manches, j'ai pas mis le passant là, déco, là, je l'ai pas mis. Et qu'est-ce que j'ai fait? Donc il y a les pinces poitrine. Donc elle est peut-être pas tout à fait bien placée par rapport à ma morphologie. Mais j'avoue que c'est des modifications dans lesquelles je me lance pas. Franchement, pour un manteau, je m'en fiche un peu que la pince soit bien placée ou pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, donc, j'ai tout respecté du patron de base, sauf le col, parce que je voulais un col officier. Et le col officier qui est proposé, il est 2 fois moins haut, et il s'arrête avant, là. Et moi, je voulais vraiment un col officier plus haut, déjà, et qui aille bien jusqu'à l'angle du manteau. En fait, j'ai recopié mon manteau du commerce, qui est comme ça, donc j'ai refait la même chose. Ensuite, les modifications, moi j'ai fait des poches paysannes, passe-poilées. Donc, elles ne sont pas proposées dans le pack de base. Dans le pack de base, vous avez des poches prises dans la couture ici. Et moi, j'aime pas les poches dans les coutures parce que je trouve que c'est pas pratique, c'est trop en arrière et j'aime pas. Sinon, vous avez des poches dans le pack de base qui sont proposées parce qu'en fait, vous voyez, le dos, il est en 2 morceaux. Il y a 2 parties. Hein. Et le devant, elle vous propose aussi de le faire en 2 parties. Et si vous le faites en 2 parties, de glisser ici des fausses poches, des faux rabats de poche. Et en dessous, de faire des poches passe-poilées droites. Bon, moi, j'ai préféré faire le devant en une seule partie. Et du coup, de mettre des poches passe-poilées. Alors, elle nous dit
En fait, sur le patron, les positions des poches passepoilées ne sont pas mentionnées, ne sont pas marquées. Elles nous disent que c'est à nous de déterminer où on veut les mettre. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé par rapport à mon ancien manteau et je les ai placés à peu près au même endroit. Et là, je viens de me rendre compte que j'aurais même pu prendre celle du manteau Nour. Ça aurait été bien placé aussi. Voilà, donc pour l'extérieur, devant, voilà, double croisure, les poches passe-poilées, les pinces-poitrine, le col officier, les petites pattes ici, épaules que j'ai rajoutées, enfin que j'ai mis. Et donc ce fameux dos en deux parties haut et bas, avec ce pli que je trouve vraiment super joli. Je trouve que c'est ça qui fait tout le charme du manteau. Et en plus, bah, ça donne de l'aisance, quoi. Et moi, je voulais un manteau un peu oversize. En fait, j'avais trouvé des inspirations. Et je voulais vraiment quelque chose d'oversize pour être à l'aise, pour pouvoir, parce que bon, déjà, je suis corpulente, déjà. Et ensuite, je voulais pouvoir mettre un gros manteau et mes gros bras. Moi, mon tour de bras, c'est 38 et il n'y a aucun patron qui propose des bras en 38, à moins de taper sur du 52, 54. Et bon, fort heureusement pour moi, pour l'instant, je n'ai pas encore dépassé le 46. J'essaye de m'y maintenir, c'est pas facile, mais bon. Donc pour vous donner une idée, voilà, je mesure 1m60 et je mets du 46. Avec donc un tour de bras de 38. Donc, forcément, je ne trouvais pas de patron adéquat. Et j'avais ce patron-là, donc je suis partie sur ce patron magnésium. Et voilà, donc j'ai de la place, là, je suis très à l'aise. Je peux mettre un gros pull en laine, un châle, tout passe. J'arrive à le fermer sans problème. J'arrive à glisser mes bras sans problème, mais j'ai quand même dû faire un ajustement pour les bras. Donc ça, j'ai tapé sur YouTube un tuto, j'ai cherché un tuto ajustement bras, manches. Et je suis tombée sur, j'ai pris celui de, je sais plus si c'est My Super Bison, je crois que c'est sur My Super Bison, la chaîne de My Super Bison ou de Ikati, je sais plus. Où j'ai trouvé un tuto pour agrandir les manches sans agrandir les têtes de manches en fait. Ça vous permet d'agrandir le tour de bras, donc au niveau du biceps, mais sans modifier la tête de manche. Bon, je vais être coupée tout le temps de la vidéo, c'est pas grave, on s'en fiche, l'important c'est lui. Donc mon ajustement pour les bras et donc avec ce pli en plus là, je peux vous dire que ça rentre à l'aise-blaise, tranquille, mimile, tout va bien. Donc voilà pour l'extérieur. Ensuite l'intérieur, je vous parlerai des tissus après. L'intérieur, hop. Donc il est entièrement doublé. Donc vous avez des grandes parmentures devant, ici, là, de chaque côté, au niveau des croisures, hein, forcément, qui sont maintenues en place par les boutonnières et les boutons. Et en plus, moi, j'ai surpiqué le devant et le haut du col. Ensuite, donc, le dos, pareil. Dans le dos, il n'y a pas de parmenture, évidemment. Le dos est doublé, donc on choisit ce qu'on veut comme tissu pour le dos. Il y a un pli d'aisance ici et le même qu'on retrouve en bas. Et pour les manches, j'ai mis de la doublure spéciale doublure, quoi, pour que ça glisse bien, que les bras glissent bien. Au niveau des instructions du montage, c'est très clair, vraiment, il est très très bien fichu le livret. Alors je ne sais pas combien il y a de pages, je ne les ai pas imprimées, j'ai suivi de fur et à mesure sur l'ordinateur. Tout est bien, tous les fichiers sont bien différenciés au niveau pour imprimer le patron et tout. Les marges de couture ne sont pas incluses, j'ai oublié de vous le dire. Donc, vous rajoutez ce que vous voulez, ce qui vous arrange. Qu'est-ce que je peux dire à propos du livret? Donc, oui, les fichiers sont bien différenciés en fonction des options que vous choisissez. Et après, pour les instructions de montage, vous avez deux versions. Vous avez une version un peu plus rapide, on va dire, et une version beaucoup plus détaillée. Donc, moi, j'ai utilisé la version rapide et pour les points un peu complexes, je suis partie, après, j'ai repris la version détaillée, notamment au moment d'assembler doublure et extérieur du manteau. Voilà, donc tout est glacé. Les manches, voilà, tout a été glacé avant de coudre. Enfin, je ne sais même pas si c'est ça glacé en fait, mais je crois. Hein, on repasse avant le pli de la partie extérieure avant de coudre la doublure. Comme ça, après, quand on remet tout sur l'endroit, c'est déjà préformé. Et on vient fixer à l'intérieur avec des petits points au niveau de toutes les marges de couture. Et donc, bah, ça donne une finition nickel, quoi. Vous voyez,
L'angle du bas, il bouge pas. C'est bien, là, c'est pas cousu, hein. C'est ma couture, c'est la couture là entre le bas de l'extérieur et la parmenture. Et en fait, ça tient grâce au glaçage avant, c'est-à-dire au repassage qu'on fait bien. Donc, il faut bien prendre le temps de bien repasser avant d'assembler, de bien respecter toutes les marges de couture. Et après, ça tout se place tout seul, en fait. Hein. Mes angles, ils sont impeccables. Hein. J'ai juste surpiqué là tout le long du devant. Mais ça, c'est moi, parce que j'avais envie. Et donc, pareil pour les bas de manche, c'est le même principe. On vient préformer le pli de l'extérieur avant d'assembler la doublure. Donc, elle s'est bien expliqué, pareil, le principe pour assembler au niveau des manches, parce que c'est une petite gymnastique qui n'est pas évidente. Donc, voilà. Alors, celle-ci, je l'avais mal glacée, ce qui fait que au porté, ça se mettait mal. Ça me gênait. Donc là, je l'ai de nouveau repassé. J'ai mis un coup de pâte mouille. Et je l'ai bien repassé en place. Et là, ça ne bouge plus. Donc voilà. Et le col. Donc je vous remontre les pattes épaules. Au niveau des épaules. Les poches passe-poilées. Alors, les poches passe-poilées. Comme je suis un peu têtue comme fille, j'ai attaqué. Ça, c'est la première que j'ai faite. J'y suis allée direct sans faire de pièces d'études. Sûre de moi. J'ai mis 2 heures à la faire. 2 heures. L'horreur. En plus, j'ai pas entoilé le passepoil parce que je me suis dit, ça sert à rien. Le tissu est épais. Ça va me gêner plutôt qu'autre chose. Ça va faire des surépaisseurs. Donc, je n'ai pas entoilé le passepoil. Donc, vous regardez comment elle se place. OK. Et la deuxième, que j'ai fait en un quart d'heure à tout casser, n'est-ce pas? Que j'ai entoilé. Regardez comme elle est plus jolie. Et en fait, même si c'est entoilé, ça n'a pas gêné à la couture. L'entrée de poche est plus solide aussi. Et puis, elle se place beaucoup mieux, quoi. Vous voyez, entoilé, pas entoilé. Bon, après, il faut le voir. Mais n'empêche, ça n'a pas tout à fait le même rendu. Le col, j'avais plus de tissu. Donc, j'ai un tissu, une face qui est dans le sens du droit fil et une face qui est dans le contre-fil. Tant pis, c'est pas grave, ça le fait l'affaire. J'ai mis ma petite étiquette. Et je crois que je vous ai montré toutes les coutures du manteau. Les boutons. Alors, on va passer aux fournitures. Les boutons. Boutons de mon stock. J'en avais acheté tout un lot dans une brocante à Argentat, en Corrèze. Je sais pas, j'ai dû en acheter une trentaine au moins. Donc, pour l'instant, écoute, au niveau de la couleur, ils matchent parfaitement. Par contre, je les trouve petits. Et en fait, j'ai essayé... je vais vous montrer. Je trouve que ça, c'est trop joli. Ça ressort bien. Ça donne un côté chic. Vraiment, j'adore. Sauf que j'en ai que 5 ou 6, je sais plus. Et il m'en faut 10. Donc, pour l'instant, c'est ceux-là. Ici, on a 3 magasins. Genre, on a un Emmaüs, une ressourcerie et une trocante, on va dire. Et ils ont des boutons. Mais à chaque fois, où il n'y a pas le nombre, ou ça va pas, quoi. Donc, je voulais faire les 3 avant de passer une commande... parce qu'il y a aussi une mercerie, je suis allée voir 10 boutons en mercerie, j'en ai pour 30 €. Faut pas exagérer quand même, ça fait cher. Parce que là, le tissu, j'en ai pour moins de 25 € de tissu. Je vais pas mettre 30 € de boutons, faut quand même pas... Bon, donc je vais les commander sur AliExpress, mon panier est prêt. Mais je voulais être sûre de faire le tour des ressourceries du coin pour voir si jamais, par chance, j'allais en trouver. Là, je reviens d'Emmaüs, j'ai trouvé un lot. J'avais trouvé 4 petits, donc les 4 petits, ils auraient pu aller aux épaules et à la martingale. Sauf que pour le devant, j'en avais que 4 et il m'en faut 6 pour le devant. Voire 8, parce que peut-être que j'en rajouterai une rangée là. Donc, raté quoi. Donc bon, je vais voir. En attendant, pour l'instant, il a des boutons, c'est le principal. Alors, je vais vous le montrer porté quand même. Donc voilà. Porter ce que ça donne. Donc, moi, j'adore. Franchement, là, ça fait 2 semaines que je l'ai fini. Donc, ça fait 2 semaines que je le porte. Vous voyez, je suis à l'aise au niveau des bras. Ça passe impeccable. La longueur, j'ai rien touché à la longueur des manches, au patron. Je suis restée sur le patron. Donc,
Donc, alors moi habituellement, je coupe du 46 donc quand je fais des vêtements en général. Bon là j'ai pris du 48 pour être sûre de tout bien être à l'aise. Et du coup, il est limite un peu grand. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis habillée en dessous. Et une fois fermé, hop, là, vous voyez, j'ai de la place. Hein. On est large. Il y a largement, peut-être qu'un 46. Alors, pas au niveau de la carrure. Au niveau de la carrure, on est bien. Quoique, parce que mon épaule, elle est là. Peut-être le 46 aurait suffi. Mais vraiment, je voulais être sûre d'être à l'aise. Comme c'était la première fois que je faisais ce modèle. Et puis, j'avais pas envie de me louper, quoi. Je préfère que ça soit trop grand que trop petit. Donc, voilà. Alors, les boutons. Donc, une fois boutonné. Le col. Voilà ce que ça donne. Alors, il n'est pas top, mon col. Je ne suis pas douée en patronage, on va dire. Hein. C'est un peu chelou. Bon, il manquerait peut-être un bouton là aussi. Mais je voulais attendre de le porter, voir si je me risquais à faire une boutonnière. Pour l'instant, j'ai pas osé. Je ne voulais pas abîmer. Parce que ma machine a eu un petit peu de mal quand même à faire des boutonnières. Elles sont propres, mais bon. Quand même, c'est toujours le moment de grand stress parce que tout est fini et on peut tout foirer juste avec une boutonnière. Donc voilà, c'est pareil, je rajouterais bien une rangée, mais j'attends d'avoir les boutons pour voir. Et donc le dos, voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ah non, je ne vous ai pas parlé du tissu. Alors le tissu vient de chez Dressenstoffen, forcément. C'est un synthétique qui s'appelle Mantle Stuff Route, je sais pas quoi, brushed. Je vous remets tout ça en bas. Donc 100% synthétique. Au niveau de l'épaisseur, on est un peu, ça ressemble à un drap de laine. Je vais vous dire, ça ressemble à une couverture en fait. Vous savez, les couvertures qu'on avait avant, qu'on mettait sur les lits. À l'époque, on n'avait pas de couette. Mais c'est agréable à porter. C'est chaud. Parce qu'au départ, je voulais rajouter une triplure en polaire. Et j'ai eu la flemme. En fait, moi, il faut pas que ça dure trop. Il ne faut pas que je passe trop de temps sur un projet. Parce que sinon, je me lasse très vite. Et je finis par bâcler. Ou à la fin, ça me saoule, quoi. Donc, je ne veux pas passer trop de temps sur un projet. Là, j'ai calculé, j'ai mis 6 heures en tout. Et donc, bah, j'ai eu la flemme de mettre une triplure. Et heureusement, grand bien m'en a fait. Parce que finalement, il est très chaud comme ça. C'est un tissu qui est assez chaud. Et on m'a demandé s'il boulochait. Donc écoutez, ça fait 2 semaines que je le porte. Tous les jours. Et non, il ne bouloche pas. Vous voyez au niveau des zones de frottement. Là, sous les bras, là. Là, les manches que j'ai repassées, reglacées, on va dire. Ça ne bouloche pas. Et ça vaut 8 € le mètre. Hey. Donc, je vous ai dit, j'en ai pour moins de 25 € de tissu. Ensuite, qui dit nouveau manteau, dit nouveau sac à main. Et en fait, j'avais un vieux sac à main que j'avais acheté sur un marché en région parisienne, dont je ne me servais pas parce que trop grand, pas de forme, pas de tenue, je ne trouvais pas pratique. L'intérieur était marronasse, un marron foncé. Moi, j'ai un problème à un œil qui fait que quand c'est foncé, je vois pas. Donc, un sac à main foncé, je vois pas ce qu'il y a dedans. J'ai du mal. Il faut qu'il y ait beaucoup de lumière pour que je vois. Bref, pourquoi j'ai dit ça? Donc, bref, oui, voilà, ce sac à main, ça faisait un moment que je voulais en faire quelque chose. Alors, je m'étais dit, soit je le mets sur Vinted, je vais vendre ça à 5 €. Voilà. Soit j'essaie d'en faire autre chose. Et du coup, je me suis acheté un patron. Enfin, d'abord, je l'ai démonté entièrement. Je vous mets des petites photos des étapes. Je l'ai entièrement démonté et décousu, j'ai tout mis à plat. Les longues bandes que vous voyez, c'était tout le tour du sac, le fond du sac. Donc après l'avoir décousu, ça avait pris une mauvaise forme, donc j'ai tout repassé avec une pâte mouille. C'est du cuir, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est une matière naturelle, c'est pas du synthétique, pourquoi pas. On va essayer, ça s'est très bien passé, il s'est bien retendu, bien mis à plat. Et du coup après j'avais toutes mes pièces... toute la matière première dont je pouvais me servir qui était sous mes yeux, à disposition, les dimensions et tout. Donc au départ, je voulais me faire une banane dedans parce que bon, c'est à la mode, c'est pratique.
Sauf que le patron de la banane, il rentrait pas dedans, ou ça m'aurait vraiment fait un truc vraiment tout rikiki. Donc après, moi j'aime bien les patrons de Sacotin. Mais il n'y avait rien qui me plaisait, surtout au niveau des dimensions, il n'y avait rien qui rentrait dans le sac. Et après, je suis allée voir sur le site de Jane Emily. C'est un peu aussi le même principe, je trouve, de conception. Et là, j'en ai trouvé un dont la forme me plaisait et surtout, les dimensions rentraient dans toutes mes pièces. Je m'étais dit, j'arrive à le caser, c'est bon. Et donc, c'est le patron de la besace Séville. C'est un petit sac en demi-lune qui est au prix de 8,90 €. Je vous remets tout en barre d'infos, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je suis partie là-dessus, j'ai imprimé mon patron et là, il ne rentrait pas tout à fait encore sur mes pièces. C'était un petit peu juste, donc j'ai réimprimé le patron, mais avec une échelle, j'ai rentré 90% sur mon imprimante, donc ça me l'a réduit de 10%. Et là, toutes mes pièces rentraient nickel. Et donc, voilà ce que ça donne. Ça donne ce petit sac. Et donc, c'est bien du cuir. J'avais un doute quand je l'ai acheté, mais oui, c'est bien du cuir. Voilà, donc ça, c'était tout le tour du sac original. Donc, j'ai pu récupérer. J'ai placé au centre cette partie-là pour conserver, pour faire une déco. Voilà, ça, en fait, ici, il y avait une patte que j'ai dû enlever, mais du coup, il m'est resté tous les trous. Donc, j'ai passé un fil dedans coloré pour faire une déco et voilà, récupérer les trous. J'ai pu récupérer la poche passepoilée d'origine du dos. J'ai pu récupérer la sangle. La sangle, je ne l'ai pas refaite. J'ai récupéré la sangle d'origine que j'ai remis avec des rivets. Je l'ai rifté. Je ne l'ai pas cousu parce que, en fait, j'ai eu énormément de mal à assembler les parties en cuir parce que même avec une aiguille en cuir, même en réduisant, augmentant la tension, enfin, j'ai tout essayé. Tant que j'avais que 2 épaisseurs, ça allait, mais les endroits où j'avais 3 ou 4 épaisseurs, ça ne passait pas. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de parties que j'ai cousues à la main, avec une pince, avec un poinçon. Alors, à la limite, je pense que j'aurais acheté un poinçon exprès avec un chat au bout, je me serais moins embêtée. Mais bon, toujours pareil, moi, quand j'ai décidé un truc, c'est tout de suite. Et j'ai pas le temps d'attendre que ça arrive dans la boîte aux lettres. Donc, j'ai fait avec mes petites aiguilles à coudre. Alors là, la surpiqûre a été faite à la machine. Ça a été. Sauf que ma tension n'était pas bien réglée. Donc, en dessous, c'est moche. Mais c'est pas grave. Je n'ai pas entoilé cette partie-là, grossière erreur, parce que du coup, ça gondole. Voilà. Vous voyez, c'est pas, ça gondole, c'est pas Jojo, mais bon, ça fait l'affaire. Donc l'intérieur, la doublure, c'est un tissu viscose de mon stock, mais je trouvais que ça allait bien, le gris avec ça. De toute façon, j'ai fait de tout ce que j'avais, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et l'intérieur, vous voyez, j'arrive à rentrer portefeuille, porte-chéquier et carte grise. Et j'ai fait une poche intérieure avec une poche de jean de récup. En fait, ça, c'est de la récup d'un jean qui ne va plus. Et j'ai récupéré la poche aussi, je l'ai cousue là pour faire la poche intérieure. Le fond, c'est pareil, j'avais pas assez de mon tissu, donc c'est du jean. Et là, le tour, j'avais pas assez de mon tissu, donc c'est du jean aussi. Je n'ai pas surpiqué ici tout le tour parce que c'était impossible. Donc c'est juste rabattu et collé. J'ai acheté de la colle exprès pour le cuir. Et à l'intérieur, dans la marge de couture, par l'intérieur, par la doublure, une fois que tout a été remis à l'endroit, qu'on a une malheureuse ouverture comme ça pour retourner le sac, j'ai réussi à passer le tube de colle, à aller en mettre un peu partout, là, tout le long ici, là. Et après, j'ai rabattu et j'ai massé comme ça pendant des heures et des heures. Mais j'y suis arrivée, ça tient. Ça tient, bon là, voilà, vous voyez, là, c'est pas parfait. On voit le jean de l'autre côté, mais c'est bon, quoi. Hein. Je suis pas maroquinière. Hein. Là, c'est pareil. Ça a été cousu à la main. Ici, là, cette partie-là. Donc ça, j'ai fait ça devant la télé avec la planche à découper. J'ai une planche à découper qui me sert qu'à ça, que j'ai dans mon bureau. Donc là, je me suis mis devant la télé le soir avec ma planche à découper, mon poinçon. Et j'étais là à faire les trous, comme ça. Je faisais un trou, je passais mon aiguille.
Hop, je faisais un autre trou, je ressortais mon aiguille. Et ainsi de suite comme ça. Et je suis passée 3 fois. J'ai pas fait un point arrière si vous voulez. J'ai fait 3 allées. Voilà, voilà. Là, par contre, oui, c'est surpiqué la machine à coudre. Donc, c'est moche. Voilà. Tant pis. Là, c'est l'autre côté. J'ai essayé de faire des points à peu près pareil des deux côtés. Voilà. Donc, c'est loin d'être parfait. Mais pour du recyclage, je trouve que c'est pas mal. En plus, il va continuer à prendre sa forme. Là, il est de mieux en mieux. Parce que quand je l'ai eu fini samedi, donc il y a 3 jours là, et il y a 4 jours, il n'avait pas cette forme-là. Donc là, petit à petit, à force de masser les coutures, là, elles se mettent en place et il prend sa forme petit à petit. Vous voyez, je fais ça, là, je tourne et hop, il prend sa forme. Parce que bon, j'ai beau avoir cranté, voilà quoi, c'est pas évident. Mon petit ensemble sac à main manteau. Pour finir cet hiver, là, finir la saison. Avant de... Voilà. J'aime beaucoup. Il n'y a que moi qui sais que c'est pas un vrai. Que c'est moi qui l'ai fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça se voit pas, quoi. Hein, on croirait un vrai sac. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fait le tour. Je vous ai présenté donc le manteau, le sac. Le 3e épisode, qu'est-ce qu'il y aura dans le 3e épisode? Il y aura de la lingerie. Je me réessaie à la lingerie, sachant que j'avais un modèle fétiche d'après un patron du commerce, d'après un soutien-gorge du commerce que j'avais démonté il y a quelques années pour le reproduire. Sauf que, bah... je pense que j'ai grossi, mais surtout du haut, n'est-ce pas? Et donc, ce patron ne me va plus. Alors, j'ai déjà essayé de le modifier, mais c'est pas terrible. Donc, j'ai retenté un Vega de Eclipse Lingerie Studio. Et j'ai tenté aussi le soutien-gorge basique sans armature du livre Mon atelier lingerie. Donc, ils sont faits, mais... j'ai pas fini, je voudrais faire les bas coordonnés et surtout, je voudrais réessayer quand même mon modèle fétiche, essayer de le réajuster pour m'en faire encore au moins 1 ou 2 avant de vous faire un petit bilan de tout ça. Et ça sera donc une vidéo consacrée à la lingerie et aux vêtements homeware. Voilà, donc je vous retrouve pas tout de suite parce que là, je pars en vacances. Si j'arrive à tenir ce rythme d'une vidéo par mois, ça sera déjà très bien. Donc, je vous dis à dans un mois et je vous souhaite une belle fin de semaine. Ciao!